à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous parlerons des travaux effectués au cimetière de Monaco. Nous prendrons de la hauteur en nous intéressant au système des panneaux solaires installés en principauté. Nous ferons un point sur la santé financière du site internet Monaco for Finance avec son président. Et en fin de journal, retrouvez l'intégralité de la remise des grandes médailles Albert Ier. Comme je vous en parlais dans le sommaire, la reconstruction du carré Jacaranda avait pour mission de pallier le manque de place au cimetière de Monaco. Après 8 mois, les travaux viennent de se terminer. Christina Thomel vous en dit plus. Depuis plusieurs années, Monaco devait faire face à une demande croissante de caveaux. Aujourd'hui, grâce à la création du carré Jacaranda, la principauté peut répondre favorablement à cette requête. Une restructuration qui pallie le manque de place dans le cimetière pour les 20 prochaines années. C'était effectivement une demande de la population monégasque et je dois souligner la très bonne collaboration des services de la mairie et des services de l'État, puisque pour l'État ont été associés le service des travaux publics et la direction de l'aménagement urbain. Donc le challenge, c'était de livrer ces 198 caveaux supplémentaires avant bien sûr les fêtes de la Toussaint. Donc ce qui a été fait, 8 mois de travaux, puisque ce sont des travaux qui ont commencé au mois de février. Et un investissement de l'État d'environ 1 million d'euros. Après 8 mois de travaux, le carré Jacaranda a été béni ce mercredi à la mi-journée par l'abbé Daniel Deltreuil. La mairie accompagne donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la population monégasque tout au long des étapes de la vie, des plus heureuses et forcément les étapes les plus tristes. Et depuis quelques années, on avait une demande forte au niveau des caveaux. Il y avait même les familles attendaient, devaient attendre quelques mois, etc. Aujourd'hui, nous avons augmenté la capacité de 10%. Avec 198 caveaux, donc qui se rajoutent aux 2350 existants. Et donc maintenant nous sommes tranquilles pour une vingtaine d'années. Depuis 2010, le cimetière a fait l'objet de plusieurs rénovations, comme l'extension du columbarium, l'agrandissement du carré israélite ou encore la mise en place d'un nouveau revêtement sur le parking du niveau intermédiaire. En 2015, des travaux seront effectués au niveau de la galerie Clématite. Place désormais à l'environnement. Depuis plusieurs années, la principauté s'engage en faveur de l'avenir de la planète. De nombreuses mesures sont entreprises, le tri sélectif, la mobilité douce. Autre exemple, la mise en place de panneaux solaires. Justement l'objet du reportage qui suit, il est signé Sandrine Nègre. Ils sont situés un peu partout sur le territoire monégasque, de l'école du parc à la villa Girasol, en passant par le lycée technique et hôtelier et des immeubles domaniaux comme ceux situés au jardin d'Apolline. Les panneaux solaires s'inscrivent dans la politique environnementale initiée par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et dans le plan énergie-climat mis en place par le gouvernement. Un plan qui répond à 2 enjeux majeurs, la lutte contre les changements climatiques et la sécurisation énergétique. Plusieurs objectifs doivent être atteints dans différents domaines. Différentes mesures ont ainsi été mises en place. Il y a effectivement 2 subventions, une première qui concerne les panneaux solaires thermiques. L'objectif est de permettre le remplacement des chaudières classiques par des fonctionnements par des panneaux solaires thermiques. Pour ce faire, la subvention représente 30% du montant de l'installation qui est plafonné à 30 000 euros. Depuis 2014, une nouvelle incitation a été mise en place par le gouvernement concernant les panneaux solaires photovoltaïques. L'objectif, c'est de permettre à ces propriétaires de toitures de pouvoir installer des équipements où le gouvernement va pouvoir racheter l'électricité produite. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de 3 kW crête, qui représentent à peu près 25 mètres carrés de surface, l'État va pouvoir racheter l'électricité produite avec des barèmes en fonction si le toit est incliné ou si le toit est un toit plat. Et le recours à ces énergies renouvelables est très encouragé, des énergies qui permettent de correspondre aux normes haute qualité environnementale. Pour le sujet qui nous intéresse sur les panneaux, on a mis en place dans le sujet énergie renouvelable et maîtrise de la dépense énergétique, on a mis en place 380 mètres carrés de panneaux thermiques, donc, qui sont du chauffage solaire, en fait, de l'eau. Et puis on a mis 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
qui, pour donner une ordre de grandeur, correspond à la consommation de 6 appartements à l'année. Comme toute installation, ces panneaux solaires nécessitent une surveillance et un entretien régulier assuré par le service de la maintenance des bâtiments domaniaux. On a procédé aussi parfois à l'installation de panneaux, surtout des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, mais aussi des panneaux thermiques pour produire du chaud, notamment pour chauffer les piscines des écoles. À Saint-Charles, par exemple, il y a des visites prévues mensuellement, trimestriellement, en fonction des organes, mais la principale prestation d'entretien consiste en le nettoyage de ces panneaux solaires parce qu'il faut qu'ils soient propres, justement pour produire un maximum. Alors après, on suit un peu la production et on voit s'il y a une baisse de production. Alors à ce moment-là, on intervient pour procéder à ce nettoyage. À noter d'ailleurs pour terminer que les 2 ennemis principaux des panneaux solaires sont les intempéries et une espèce volatile bien connue ici, les goélands. Et sachez qu'il sera question de la politique environnementale de la Principauté et plus précisément de ces panneaux solaires dans la prochaine Ligne Verte, votre magazine consacré à l'écologie. Et de l'environnement, nous passons à l'associatif dans le reste de l'actualité monégasque. Sachez que le Kiwanis Club organise à l'occasion de son 40e anniversaire une soirée en faveur de Special Olympics pour les Jeux de Los Angeles. L'événement aura lieu le 15 novembre à l'hôtel Méridien Beach Plaza. Lancé en septembre 2012, le site internet Monaco for Finance est un outil d'information destiné au monde de la finance. Après 2 ans d'exercice, les résultats sont très satisfaisants pour la Commission pour la promotion de la place financière de Monaco. Je vous propose justement d'écouter son président. Après 2 années d'exercice, je dirais, on peut constater un réel intérêt en fait pour le contenu du site. Au départ, déjà, on avait souhaité donc lui donner un nom Monaco for Finance qui soit bien démonstratif, en fait, qui puisse bien, au niveau d'un environnement international, je dirais, susciter l'intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes sur un trend de 1500 visiteurs par mois et à peu près 3500 à 4000 pages consultées, ce qui témoigne pour le moins d'un intérêt certain. Nous en avons profité donc cet été pour avoir une nouvelle version, parce qu'on s'est rendu compte avec les retours d'informations que nous avions, que les gens, ce qu'ils souhaitaient, c'était vraiment d'obtenir des informations très pratiques par rapport à la réalité de la vie en principauté. Quand on est un expatrié, par contre, ou quand on est un chef d'entreprise et on souhaite éventuellement investir en principauté, on va être confronté à des questions très, très pratiques qui ne sont pas que seulement juridiques, réglementaires par rapport à un environnement international, mais également comment ça va se passer au niveau de l'école des enfants, au niveau de l'aspect médical, de la retraite, et donc des points très pratiques, je dirais, où Monaco avait des atouts à faire valoir. La MAF, c'est à la fois la maison qui va également les accompagner dans le cadre de leur développement, et également leur servir de relais avec non seulement, je dirais, l'administration au sens large, et bien sûr aussi les relations avec les différents départements et ministères. Et je dirais donc la MAF est véritablement le pôle important en fait et centralisateur. C'est un hub en fait pour tous les acteurs économiques et financiers de la Principauté. Et ces propos étaient recueillis par Alexandra Pani. À présent, faisons un point météo pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement du beau temps avec quelques nuages insignifiants et des températures qui iront de 16 à 21 degrés. Vendredi, toujours du soleil avec un peu de vent d'Italie et une maximale de 22 degrés. Samedi, poursuite d'un temps agréable pour la saison avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin, dimanche, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil et des températures allant de 18 à 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez l'intégralité de la remise des grandes médailles Albert Ier qui avait lieu la semaine dernière à Paris. À très bientôt sur Monaco Info.